Encore une fois, j'emmène ma grosse poche de patates. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois, je fais quelque chose de vraiment spécial qui est... Mon Dieu, je crois que ça fait près de 2 ans qu'on n'a pas fait. C'est-à-dire, on va faire des flip-cups, mais on va faire 4 flip-cups. Les flip-cups, on va prendre 3 couleurs seulement, mais on va mettre du silicone et du vernis. Les dernières fois que nous l'avions fait, ça nous donnait un rendu qui était très satiné, très spécial. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre un genre d'entonnoir ou de presse légumes que nous allons prendre pour verser du noir et du blanc par-dessus nos flip-cups, nos verres renversés, avant de les enlever. OK, Whisky. Ici où va ma montre, puis même si je n'ai pas ma montre, il trouve le moins de milkshake. Bon. Écoutez, alors on essaie ça, puis on de la fin. Oh, il se laisse porter. Dis bye-bye, Whisky. Bye-bye, Whisky.
Écoutez, jusqu'à maintenant, je suis obligé de vous dire que si ce n'est pas ma préférée, c'est probablement dans le top 3. Puis vraiment pas loin de ma préférée. Alors, écoutez, il y a toutes sortes de travail qui se fait là-dedans. On a des lignes qui sont quand même fluides, on a des cellules qui sont vraiment formidables avec un paquet de travail à l'intérieur de chaque cellule. Je trouve le résultat superbe. Écoutez, ça nous donne un effet de profondeur, le noir et le blanc. Ça nous donne un effet de profondeur et puis en même temps, ça nous donne un rendu qui est plus doux. Hein? Là, au moment où je vous parle, évidemment, elle n'est pas sèche. Par contre, on sait qu'avec les expériences qu'on a faites dans le passé, le rendu, à cause du vernis que nous avons mélangé à même notre acrylique, devrait nous donner un fini un petit peu plus satiné. Je suis persuadé que ça devrait être le cas. J'ai hâte de le voir. Vous le voyez. Alors, c'est déjà clair, mais écoutez, le travail est formidable. J'adore cette technique. Écoutez, vous avez le résultat un peu des deux, c'est-à-dire, encore une fois, le rendu un peu plus satiné, c'est évidemment en relation directe avec le vernis qu'on a ajouté. Et les cellules, il n'y a pas d'erreur. Des cellules, on en ferait pareil, même si vous n'ajoutez pas de silicone. Parce que dans le fond, des cellules peuvent se former avec les bulles d'air. Alors, quand on fait un flip cup verre renversé, évidemment, vous ne pouvez pas faire autrement, il va y avoir des bulles d'air, il va y avoir automatiquement des cellules qui vont en beaucoup moins grand nombre, ça c'est évident, mais quand même, il y a des cellules. Mais moi qui n'ai pas un grand fan de cellules, comme vous savez, écoutez, je suis presque bouche bée par le résultat de cette toile. Je la trouve vraiment formidable. J'espère que vous allez le trouver aussi. Écoutez, il faut l'essayer, hein, c'est pas compliqué. Le secret de faire vos flip cups sans tout bouger, parce que déjà dans le passé, lorsque vous prenez des gobelets mais qui sont assez pleins, alors à ce moment-là, vous prenez 2 toiles, vous mettez vos gobelets sur le bon sens, à l'endroit, vous mettrez votre autre toile et vous versez. Vous tournez, devrais-je dire. Mais le secret, c'est dans vos verres renversés, dans vos gobelets que vous voulez faire des verres renversés, vous mettez très peu d'acrylique. Alors de cette façon, lorsqu'on y va de façon quand même assez rapide, comme vous voyez, il n'y a pas d'éclaboussure. Alors, ça fait la même chose en beaucoup moins de trouble. Et puis, encore une fois, je trouve que ça fait la job vraiment, vraiment super bien. Écoutez, j'espère que vous allez le trouver, j'espère que vous allez l'essayer. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis attention à vous et puis on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao!